Schéma directeur régional, la réalité c'est qu'il y a quand même des choses qui se passent. On a des vrais champions on a des vrais champions qui sont très innovants, qui sont très avancés. Et on a aussi une très grande diversité de métiers, c'est-à-dire qu'on couvre tous les métiers de la plaisance, hein, depuis la construction, les équipementiers, le service, etc. Donc on a tous les panels. Et de façon un peu simplifiée, on peut dire que ce chiffre d'affaires est distribué sur ces différents bassins que vous avez là, notamment le bassin Betsen, le bassin Cotentin et le bassin Manche-Sud. Enfin, on le sait tous, hein, c'est un des territoires les plus magiques qui existent dans le monde, la Basse-Normandie. C'est un truc absolument extraordinaire. Alors, comment on fait pour se débrouiller pour qu'avec 500 km de littoral, on ait un des chiffres d'affaires les plus bas de toutes les régions de France? Donc, s'il y a un sujet, c'est qu'on n'en tire pas bien parti. Je pense que vous savez qu'on a un nombre de touristes incroyablement élevé. C'est une des régions les plus visitées de France. Donc on ne tire pas bien parti de notre littoral. En fait, on n'arrive pas à fixer nos visiteurs. Après, il y a une autre évolution qui est vraiment intéressante dans le nautisme, et qui rejoint ce que disait Stéphane, c'est qu'il y a une évolution très forte des pratiques. Je pense que vous le constatez tous. On a aussi toute une population qui est intéressée par la mer et qui n'y a pas accès. Et donc, il faut savoir répondre aussi à ça. L'autre chose qui est intéressante, c'est ce fameux sujet des ports. Le problème qu'on a souvent sur les ports, c'est qu'ils ne sont pas forcément vraiment conçus comme des vecteurs d'animation et de développement du territoire. Et on a tendance, peut-être, je dirais aussi bien de notre côté parfois que du côté des personnes à qui on présente ça, je dirais des pouvoirs publics, à se focaliser beaucoup sur la place au port, qui est un élément important, mais qui n'est qu'un élément. C'est-à-dire que la plaisance est un vecteur économique qui se marie extrêmement bien avec le tourisme. Vous avez tous les emplois directs, on parle généralement de 10 emplois pourcentanaux au port, et puis vous avez tous ces emplois qui sont liés à l'infrastructure et aux activités touristiques. Voilà, alors après, les actions à mener, ça passe notamment par la création de ce qu'on va appeler des clusters. Je crois que sur Cherbourg, il y a l'idée de dire qu'il y a des enjeux qui sont de nature différente des autres bassins. Donc il y a le sujet d'extension du port de plaisance. Il y a toute l'offre refit qui est extrêmement intéressante, puisque maintenant il y a un travelliste et des moyens qui sont considérables qui ont été mis en place. Et il y a un vrai sujet de promotion de ces éléments au niveau international. Il y a le salon nautique de printemps et il y a la création et les courses au large. Si je prends un deuxième exemple, qui est le port de Granville, la zone portuaire de Granville, on a ce fameux sujet d'extension du port de plaisance, on pourra en reparler peut-être pendant la table ronde, hein, qui est un sujet en pleine action, qui est un sujet chaud, sur lequel les choses sont en train de bouger. Je pense que de façon concrète, on en a parlé pendant longtemps, mais là, on semblerait que les choses évoluent vraiment et se matérialisent, donc ça c'est vraiment intéressant. Et toute l'idée, c'est aussi de promouvoir ces balades et ces randos nautiques. Et puis, c'est le thème de la cale de Radou, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et puis enfin, il y a la zone de Caen, Ouistreham. Bon, vous savez qu'il y a un certain nombre il y a un port hein, qui existe à Ouistreham. L'idée, c'est de dire que ce port, il est probablement en dessous de la masse critique. Et puis, je vais laisser M. Romain Baille dire peut-être un mot sur le sujet à un moment donné. Mais l'idée, c'est de développer ce port et de lui créer un vrai rôle d'animation et de développement local. De la même façon, sur l'espace portuaire de Caen, il y a une association, un cluster qui s'est créé qui s'appelle Caen-Tech-Mer, hein, dont Marc Lefebvre d'ailleurs devra être présent ici, voilà, président. Et cette association vise à développer l'activité industrielle, économique du nautisme sur la zone de Caen. C'est de se dire que ce canal Caen-Ouistreham représente un potentiel considérable en termes d'évolution et d'aménagement. Que quand la mer, sans la mer, ça n'est que Caen, et que si nous avions une volonté d'œuvrer au développement touristique de notre région, il fallait aussi parier sur des axes économiques, et l'axe en termes d'espace de développement était évidemment celui du canal qui, de Ouistreham à Caen ou de Caen à Ouistreham, est un point d'accueil d'un certain nombre d'activités, de flux que nous devons organiser. Je vais enchaîner sur un sujet qui est l'innovation, parce que l'innovation, on l'a dit, l'export c'est très important, l'innovation c'est très important. Alors on sait, avec le bureau, il y avait un groupe de travail qui s'appelait Services innovants, hein, sur lequel on a travaillé ensemble, et on va vous montrer ce qu'on a appelé la base mère. Le projet, on a travaillé dessus, et puis on s'est dit, il faudrait quand même qu'on ait une image de ce que ça peut être. Et donc on a fait travailler une petite équipe dessus. Et voilà un peu le type de projet. Vous voyez, c'est un catamaran, hein, tout simplement. C'est un catamaran flottant qui est motorisé, donc qui a le gros avantage
je dirais, passer à travers les règlements des affaires maritimes, et donc parce qu'il peut se déplacer. Le gros intérêt aussi, c'est qu'on peut le rapatrier, par exemple, dans le canal, s'il est au large du canal, et il peut avoir une activité estivale et puis une activité hivernale, c'est-à-dire que l'hiver, il est effectivement sur des zones plus protégées, et là, vous organisez des mariages, des rassemblements, etc. Et l'été, il est plus en mer, et les gens viennent naviguer et s'arrêter à côté pour y boire un coup, et puis, etc. Et d'ailleurs, ce qui peut être amusant aussi, c'est qu'à marée basse, il peut se poser sur le sable. Mais c'est pour vous dire que la filière est innovante.